C'est dingue, je devais littéralement me réveiller à 7h pour faire cette vidéo. Il est 8h17. Bref, cette petite vidéo, ça va être une petite vidéo papotage. Et je trouvais ça bien comme première vidéo YouTube. Enfin, pour ceux qui savent, c'est pas ma première vidéo YouTube parce que j'avais des vidéos avant. Mais bon, moi je pars du principe que c'est septembre, je repars de zéro et c'est ma nouvelle vidéo. Je vais me faire un petit ravalement de façade parce que là, ce soir je viens de me réveiller. En fait, je parle à la caméra comme si j'avais genre 1 heure pour me préparer, j'ai 20 minutes. Du coup, je vais me changer et quand je me maquille, on papote. On va faire comme ça. Je vais dézoomer un tout petit peu parce que je pense que vous n'avez pas trop envie de voir ma tête en 4K comme ça. Ok, je me suis habillée de manière très rapide. Mais ah mon dieu, cette vidéo je devais la faire depuis tellement longtemps. Mais j'ai tellement procrastiné avant de la faire que bah maintenant on arrive au 7 septembre et c'est maintenant que je fais cette vidéo alors que les vidéos de YouTube, qu'est-ce que ça fait longtemps j'avais envie d'en faire. J'ai l'impression que le focus il est bizarre, non? Bon, j'ai un peu plus zoomé, je sais pas si c'est mieux. Comme première vidéo, je me disais, purée Asita, ça va être quoi et tout, parce que je voulais faire un truc parfait. Sauf que bah tu peux pas faire un truc parfait, j'ai envie de te dire. Tu peux pas faire un truc parfait et je me suis dit, bon, je ferai pas un truc parfait, mais je fais un truc où je papote avec vous, où je parle, je vous raconte un peu ma petite vie, même si peut-être vous vous en foutez. Alors, comme je vous ai expliqué, je devais grave me réveiller à 7h pour faire cette vidéo, sauf que bah il s'avère que bah, je me suis pas réveillée. Et ça c'est encore un signe où je sais que je procrastine trop, où je remets trop à demain ce que j'ai envie de faire alors que bah faudrait les faire au moment où on peut parce que ça sert à rien d'avoir des regrets plus tard. Et là j'ai le seum de pas m'être réveillé et d'être là. Il est quelle heure? Il est 8h27 et je suis grave dans le jus pour faire la vidéo alors que c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Si vous savez, moi j'ai fait des vidéos quand j'étais beaucoup plus jeune et j'aimais trop, sauf que bah du coup j'ai lâché parce que j'ai commencé à plus trop croire en moi, en ce que je faisais. J'avais un peu honte de ce que je faisais. Et puis même, j'ai préféré abandonner parce qu'abandonner c'est trop facile que de continuer. Et en fait après ça m'a pris genre vraiment 3 ans. Vraiment on parle de 3 ans où j'ai rien fait, où je voulais faire mais j'avais plus envie de faire parce que j'étais là en mode... en fait j'ai un peu honte, genre j'ai pas trop envie de faire ça, j'ai un peu honte. En fait j'étais là, je me disais... Purée, c'est t'attends de faire des vidéos, mais je sais pas quoi faire. Je vais tellement faire les trucs bien que à chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais genre jamais satisfaite. J'étais en mode, bah, en fait, non, ça c'est pas bien, j'aime pas. Et ça fait que j'ai fait 3 ans où j'ai procrastiné, où j'ai rien fait. Et maintenant, bah, je regrette un peu, mais je me dis que c'est pas une fin en soi parce que, bah, regardez, là je suis devant la caméra et je parle un peu à cœur ouvert. Parce que j'ai décidé de me déterminer à un moment à faire ce que j'ai envie de faire. Et pas forcément faire ce que la société elle nous dit de faire, c'est-à-dire de trouver un 35 heures, de trouver un stage, de trouver une alternance, de trouver une bonne école et tout. Parce que j'aime bien l'école, mais c'est pas quelque chose qui me stimule autant que de faire des vidéos, vous voyez. Je me suis dit, à un moment, quand t'as des rêves et t'as envie de faire un truc, soit tu te bouges le cul et tu le fais, soit bah tu le fais pas, mais y a personne qui va le faire pour toi. La vidéo elle part un peu dans tous les sens, mais c'est un peu ce que je voulais faire. Pas forcément avoir une ligne directrice droite de ce que j'allais parler aujourd'hui. Parce que je me connais, si je faisais ça, j'allais trouver ça pas parfait. Et du coup, j'allais me compliquer la vie et me dire en fait, Asita, la vidéo elle est nulle en fait. Alors que quand ça va dans tous les sens, je me dis que au final, c'est sûr que ça va pas être parfait, donc je peux rien dire. Je sais pas si vous avez compris la logique. Je sais même pas ce que je raconte. C'est hilarant parce que je ne sais pas ce que je raconte dans cette vidéo. En plus ce matin, je devais aller boire un café au café de ma copine parce qu'elle travaille, enfin elle bosse juste à côté de mon alternance. Et bah regardez, je me suis pas réveillée. Oh là 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 là. Franchement procrastiner ça tue. Je sais pas si vous avez des tips pour vraiment arrêter de procrastiner quoi. Des tips pour simplement arrêter de remettre à demain tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Parce que moi ça va me tuer ce truc. Ce truc ça va me tuer. C'est pareil hein. Je sais pas si il y avait d'autres personnes qui m'ont connu un peu sur TikTok. TikTok je faisais des vidéos et ça marchait super bien. Un jour j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai procrastiné. Parce que j'avais peur en fait. Je sais pas, un jour il y a une frayeur qui m'a pris. J'avais peur. Je me suis dit putain j'ai envie de changer un peu ce que je fais. Mais j'ai peur. Et en fait cette peur elle est restée là 3 ans. Et j'ai plus rien posté sur TikTok. Et maintenant ce qui est drôle c'est que j'ai encore plus peur de poster qu'avant. Je me dis c'est pire parce qu'il y a plus de gens qui sont sur TikTok qu'avant. Du coup tu peux facilement te faire plus juger. Alors qu'à l'ancienne pendant le confinement moi je m'en foutais de me faire juger. Même si en apparence les gens disent putain Insta t'as l'air d'avoir confiance en toi et tout. En vérité je suis une petite fragile à l'intérieur hein. C'est seulement que j'ai une grosse voix. Et que les gens pensent que comme je parle fort j'ai forcément confiance en moi. Alors que pas du tout les gars. J'ai l'impression que je suis tellement rouge avec ce blush. Le focus ne veut pas se faire. Allez. Ah on est sur quelque chose là. En fait je suis super rouge.
En fait, je me maquille tellement dans le rush parce que genre, il me reste genre 12 minutes pour me préparer que là, en fait, je ressemble vraiment à un petit clown, quoi. Le pire, c'est que j'ai que 3 trucs de make-up à mettre, mais... Ah, je suis en train de tout casser. C'est que j'ai acheté ce feutre sans transfert de Huda. Il est bien parce qu'il dure vraiment toute la journée. Pour être honnête, il se finit très vite. Il se finit vraiment très vite. Et en fait, il coûte quand même 26 €. Est-ce que c'est pas simplement du marketing? Ma caméra, elle a pété un câble. Elle s'est arrêtée comme ça. Elle a juste plus pété un câble. Mais est-ce que c'est pas simplement du marketing et que le feutre ne vaut pas en fait simplement d'être acheté? Mais je sais pas. Moi, je vais essayer de le poncer jusqu'à la fin. Ça veut dire que je l'ouvre et je le mets parce que, excusez-moi, 26 € pour qu'il me dure seulement 10 utilisations, ça me sert à rien. Je trouve que ça me fait de super belles lèvres. Et après, je finis avec le petit gloss coco marron qui sent la noix de coco. J'ai fini mon petit make-up pour la journée. Voilà. En tout cas, voilà, cette petite vidéo, je dis pas qu'elle est finie parce que en vrai, je sais pas si j'ai raconté des trucs intéressants dedans. Parce que ça fait 3 ans que j'ai envie de fermer cette vidéo. Ça fait 3 ans que j'ai envie de enfin lancer ma petite chaîne parce que j'ai plein d'idées, mais je procrastine. Je me dis à demain. Je fais tous ces trucs demain. Finalement, je me rends compte que je les fais pas. Et finalement, je me retrouve là, un bon septembre, à devoir faire cette vidéo dans le rush. Mais peut-être que je me dis que c'est pas plus mal que je fasse cette vidéo dans le rush. Et je suis assez contente parce que je me dis, même si je me suis réveillée en retard, j'ai pas lâché. Et j'ai fait quand même la vidéo. Et je suis contente de ça. Parce que je suis allée jusqu'au bout. Et cette chaîne, j'ai vraiment envie de l'entretenir. Donc du coup, je me suis quand même fait une petite liste et tout de toutes les vidéos que je vais faire. Là, ce week-end, j'espère que je vais réussir à poster cette vidéo aujourd'hui. Parce que là, on est lundi en fait. On est lundi. Si j'arrive à poster cette vidéo ce soir, je me dis que ce week-end, je sais que je vais à la fête de l'humain. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un petit vlog parce qu'on va faire un camping. Enfin, en vrai, le camping, je sais pas s'il va toujours tenir la route parce qu'il pleut. Je me suis dit, pourquoi pas vlogger. Je suis assez fière de moi d'avoir quand même fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'était seulement du papotage de Asita qui est dans le jus parce qu'elle doit se préparer parce qu'elle s'est pas réveillée 1 heure avant. J'espère quand même que vous avez aimé cette petite vidéo. Moi, je vais prendre mon sac et aller. D'ailleurs, je vais vous montrer. Mais j'ai acheté ce petit gilet sur Vinted. Il est trop mignon. Le make-up, je le trouve trop beau. Je trouve que j'ai un peu d'être le make-up. Des fois, faut être fier de ce qu'on a fait. Et là, le make-up, je trouve qu'il est sympa quand même. Sachant qu'avant, moi, c'était une personne, je ne savais pas me maquiller, je savais pas prendre soin de moi. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet de vidéo. Et peut-être que tous ces trucs aussi, ça a joué. Et c'est pour ça, bah, j'ai arrêté plusieurs fois. Parce qu'au moment où je commence à avoir confiance en moi, je me dis, non, mais ça va s'arrêter un jour d'avoir cette confiance en toi. Et finalement, bah, j'arrêtais. Et je reprenais et j'arrêtais. Mais là, je suis déterminée à continuer. Et c'est important, je pense. Et en fait, c'est une promesse que je me suis faite de moi à moi-même où je me suis dit, Asita, à un moment, il faut vraiment faire ce que tu as envie de faire. Et d'arrêter de porter autant d'importance à ce que les gens disent autour de toi. Parce qu'en fait, je le fais pour moi. Il faut que je pense à moi avant de penser à ce que les gens pensent de moi. C'est deep tout ça. Tout ça, je pense que je l'écrirai dans un livre. Non, je rigole. Bon, moi, je vais vous laisser, sinon je vais être en retard. Après, c'est vraiment ma première vidéo, donc c'est un peu un mess. Ça va dans tous les sens. Mais c'est un peu le reflet que je voulais vous montrer parce que c'est comme ça dans ma tête en fait depuis 3 ans où ça part dans tous les sens. Et cette vidéo, c'est un peu une vidéo d'introduction où enfin c'est très carré quand je dis le mot introduction, mais c'est vraiment une petite vidéo où je me suis dit bon, on va papoter, je vais parler à cœur ouvert, je vais me préparer et on verra ce que ça va donner. Moi, je vais me dépêcher et partir au taf parce que n'empêche, cette femme est alternante, il faut quand même que j'arrive à l'heure au bureau. Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez que je vous parle aussi de mon alternance, comment j'ai galéré à la trouver, je pourrais vous en parler. D'ailleurs ça peut être un bon sujet de vidéo parce qu'on n'en parle pas, comment c'est la guerre sur le marché du travail. C'est la guerre les gars. Oh, bref, faut que je coupe cette caméra. Je coupe cette caméra, c'est bon, je coupe, je n'ai plus rien à rajouter. Voilà.